Tu n'es pas encore prête? Le spectacle a commencé. Et le prochain, c'est le tien. Viens vite. Je viens, un peu de patience. Laisse-moi donc m'habiller, tu veux bien? Ok, mais dépêche-toi. Il fait bien noir maintenant. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de voyager la nuit. Le brouillard qu'on a eu à l'aller a dû s'épaissir maintenant. Mais mon chéri, on ne va pas trouver non plus d'hôtel confortable dans ce bled, je pense. Cher monsieur, si vous le voulez bien, alors vous pourriez venir chez moi ce soir. Bien que vous n'ayez pas les conforts de la ville ici. Il est juste question d'une nuit, donc ça ira. Le prêtre a raison, Durga. Voyons, où allons-nous trouver un endroit pour se reposer? Allez, allons chez lui ce soir. Merci beaucoup, monsieur le prêtre. Venez. Marchez Venez. lentement, je vais Oui, tomber. venez. Nous marchons venez, je vous en lentement, prie. de toute Il façon. marche très Suivez-moi, vite. venez. Allez, venez, Un madame. peu de patience. Jette, mon fils, pourquoi est-ce que tu regardes ça comme ça? Maman, cet endroit me semble très différent. Suis-je venu ici auparavant? Non, chérie. C'est peut-être pourquoi tu trouves cet endroit un peu différent. Viens, mon chéri. Bella, tu es prête, n'est-ce pas? Le spectacle va commencer. Venez tous! Allons! S'il vous plaît. Venez, monsieur. S'il vous plaît. Qu'est-ce tout cela, papa? Venez, monsieur. C'est un village, fils. Les tribus nomades organisent des spectacles ici. Jit! Mais enfin, que fais-tu ici? Tout le monde t'attend là-bas. Partons. Allez, Jumro, commençons! Qu'est-ce que tu regardes? Allons-y! Mais dans ce monde, il arrive que même nos proches puissent nous trahir. Qu'y a-t-il, Shapt? Au fond, ce sont vos propres amis qui vous trichent. Qu'est-ce que tu dis, Shapt? Je ne dis pas cela. Maï m'a dit cela. Pourquoi agit-elle comme ça? Que voulait-elle dire par là? Tu peux me l'expliquer? Quelle sorte de question est-ce, Shapt? Comment puis-je te dire pourquoi Maï a dit tout cela? Mais ne t'aurait-elle pas demandé si elle avait un soupçon quelconque? Oui, mais... Écoute, je peux comprendre ton état d'âme. Mais la raison en est ta propre culpabilité. Alors même si elle te dit quelque chose de normal, tu penses simplement qu'elle a des soupçons sur toi. Mais je suis tout à fait persuadée que Maï est perturbée à cause de Gori. Mais Sapna, ces jours-ci, la façon dont elle parle est assez bizarre. Ses paroles n'ont pas de sens. Et puis elle ne termine jamais la phrase, elle la laisse incomplète. Je t'ai dit, Shapt, tout cela est ton imagination, ta culpabilité. Écoute, Shapt, oublie enfin le passé. Je l'ai oublié aussi. Et si nous l'oublions et n'en parlions plus jamais,
tu pourras jamais être tranquille. Je te promets que Maï ne la prendra pas. Tu as peut-être raison. Hé, Bella. Voilà, prends ta part. Qu'est-ce que c'est? Seulement 150 roupies? Écoute, je veux ma part entière, tu entends? Sinon, garde ça aussi. Je t'en prie. Essaye de me comprendre, Bella, ma vie. Désolé. Ma langue a fourché. Bella, ma reine. Aujourd'hui, nous avons gagné seulement 400 roupies à la foire. J'en ai donné 100 à ces gens. Et je partage le reste entre nous deux. Tu n'es qu'un menteur. Parce que j'ai vu de mes propres yeux que la recette d'aujourd'hui était de 500, tu entends? Tiens, prends ta part. Et ne me soupçonne pas sans raison, sinon tu commets un péché. Tu n'es qu'un menteur. Je te maudis, espèce d'imbécile. Cette façon de me tromper, de prendre mon argent et de le gaspiller avec l'alcool va te dévorer un jour. Parce que normalement, les gens se réveillent tôt le matin et boivent de l'eau. Mais toi, c'est de l'alcool tôt le matin. Alors quel crime ai-je commis? Oui, après tout, je gagne mon argent grâce à mon travail acharné et mon talent. Et écoute ce que je dis, Bella. Ce spectacle ne va pas marcher sans moi, même pour une journée. Y a-t-il un autre qui peut viser, hein, et lancer un couteau sur une cible? Y a-t-il quelqu'un comme ça, hein? Jumro, ça n'a pas de valeur du tout. Tout simplement parce que je risque ma vie et me tiens devant toi en tant que cible, c'est pourquoi les gens regardent ton spectacle. Sinon, les lanceurs de couteaux comme toi sont nombreux ici. Le vrai talent, c'est moi. Va maintenant. À qui parles-tu comme ça? Maintenant, va te mettre près du panneau et je vais te viser. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ensuite, tu comprendras ce qu'est le vrai talent. Attends. Attends. Et surtout, n'essaye pas de faire le malin. Entendu? Je peux te trouver même avec mes yeux bandés. Allez, allons. Allons-y.
Aujourd'hui, on va décider qui est le vrai champion. Et aussi, nous allons discuter la répartition de l'argent. Laisse-moi entendre un son et regarde ensuite comment je vais viser. Désolé, monsieur, désolé. J'ai fait une grosse bêtise. S'il vous plaît, pardonnez-moi, monsieur, pardonnez-moi. En fait, quand j'ai entendu le bruissement des feuilles, j'ai cru que c'était Jumro. Voilà pourquoi je n'ai pas réfléchi un instant et j'ai lancé le couteau. Dieu merci, il n'y a eu aucun dégât sur vous. Vous avez heureusement été sauvé. Sinon, j'aurais commis un grand péché. Par la grâce de Dieu, votre vie est sauve. Bien, alors, monsieur, au revoir. Zut, devais-je faire ça aujourd'hui? En fait, vous êtes un homme très gentil. Que Dieu vous bénisse. Je voulais retirer ce couteau depuis pas mal de temps. Et vous l'avez sorti en 1 seconde et me l'avez donné. C'est gentil, vraiment gentil. Par ailleurs, vous avez l'air d'un homme honnête, mais ne pensez-vous pas que vous me regardez trop fixement, hein? Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. On dirait que ma remarque l'a mis mal à l'aise. Raoul est le fils de Shabd et de Sapna. Peut-être que c'est ce qu'il disait au sujet d'être un étranger chez soi. J'ai l'impression que je ne suis pas chez moi. Pas dans ma propre maison. Et que je vis avec quelqu'un d'autre et une autre famille. Je ne sais pas. Angad m'avait dit pourtant que Shabd allait me dire la vérité. Dieu seul sait quand est-ce qu'il va me la dire. Ou bien ce cauchemar deviendra une réalité quand je me réveillerai. Et ma famille, et moi-même, tout sera ruiné. Tout.
Oh là là, ces routes. Dieu sait quand ils vont le réparer. À cette vitesse, nous n'arriverons jamais à l'heure pour l'examen de gîte. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Un peu plus loin, c'est mieux. Vous arriverez à l'heure de toute manière. Shabd n'est toujours pas revenu. Rahul? 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 Rahul, lève-toi! Lève-toi! Maman, s'il te plaît, laisse-moi dormir. Es-tu venu ici pour dormir ou quoi? Lève-toi, allez, lève-toi. Il faut que tu m'écoutes. Tonton Shab va très bientôt rentrer du travail. Alors, quand il va rentrer, il faut que tu fasses exactement ce que je te dis. Entendu? D'accord? Combien de fois t'ai-je dit de ne pas m'attendre? Mais tu ne m'écoutes jamais. Et je peux parier que tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Oui. Maï! Tant de colère parce que je suis un peu en retard? J'avais essayé de venir le plus tôt possible, mais je suis arrivé en retard. Que te dire à part qu'il y avait tant de travail au bureau? Et si j'ai bossé dur, c'est parce que je voulais rentrer et que je voulais passer du temps avec toi, ma chérie. Parce que ce que je sais, c'est que tu ne vas jamais manger avant que je rentre. Mais tu vas rester là à regarder la porte. Et voilà pourquoi je voulais venir vers toi aussitôt que possible. Dans ce monde, seul toi me faire sentir que je suis arrivé à ma destination quand je reviens vers toi. Chaque fois que je reviens, tu m'attends toujours, les bras tendus vers moi. Et je vois toujours ce même amour dans tes yeux, le même amour qui a toujours été là. Tu es si gentil. Maï, j'ai tant de chance. Malgré mes défauts, eh bien tu m'aimes tant. Je veux te poser une question, Maï. Je veux dire, est-ce que... Si je te dis quelque chose un jour, à propos d'une erreur dans le passé,
que j'ai commises. Vas-tu me pardonner? Tu me pardonneras, n'est-ce pas, Maï? Tonton, tu es rentré! Raoul, tu n'es pas encore couché? Non, je voulais que tu m'apprennes la boxe. C'est pour ça que je suis réveillée. Tu veux que je t'apprenne la boxe? Sais-tu, tonton Shabd, que tous mes amis apprennent la boxe avec leur papa, mais personne ne me l'a enseigné? C'est pour ça que je me suis battue tous les jours à l'école. Alors peu importe si tu n'es pas mon papa, au moins tu es mon ami aussi, n'est-ce pas? Tu vas m'enseigner la boxe? Est-ce que tu peux quand même enseigner la boxe? Raoul, il est très tard et je... Oncle, s'il te plaît. Tu ne dois pas faire la tête. Tu veux apprendre la boxe? Alors viens. Ouais! Oncle Chable va m'enseigner la boxe! Maman, il en reste? Ah, un fils. Mange, mon fils. Merci. Mon chéri, Dieu merci. Gîte mange de bon appétit. Oui, en effet. J'ai remarqué des améliorations après notre retour de Moga. On dirait que cette sortie lui a fait du bien. Mais non, pas du tout, tu te trompes. C'est tout simplement la bénédiction de la déesse qui lui a fait du bien. Rappelle-toi ce que le prêtre a dit. Au moment même où il met les pieds pris dans son temple, à partir de ce moment-là, il va faire des progrès. Notre bonne déesse a béni mon fils. Je prie qu'à l'avenir, ces mêmes bénédictions lui soient accordées. Et je vais faire don d'une couronne d'or à la déesse ce soir. Boadji, venez. L'huile pour le massage a été réchauffée. Quelle bonne fille! Ah, que cette huile, elle est chaude! Imbécile, tu vas me masser avec ça? Je serais brûlée, idiote! Tu plaisantes! Mets-la là-bas et laisse-la refroidir. C'est incroyable! Chaque fois que je me mets à table, il se souvient de mon massage. Oh, merde! Qu'est-ce que tu as fait maintenant? Regarde sa main. Qu'as-tu fait? Oh mon Dieu! ça fait mal! Vérifie sa main. Oh non, mon Dieu, elle s'est brûlée! Tu essayes de faire des choses sans savoir comment t'y prendre! Pourquoi Tu exagères, ma sœur. Elle s'est brûlée la main et tu la grondes par-dessus le marché. Mets-lui de la crème. Viens, mets-toi ici. Mets-le Viens, mon bon. enfant. Mets-toi Applique-le. ici. Applique-le! Maman, ça fait très mal. Non, pas ça, ça brûle encore plus, non. Mais celui-ci, ça ne va pas brûler! Essaye celui-ci autrement. Non, papa. Oh, mon chéri, je t'en prie, aide-moi, je n'arrive pas à le lui mettre. Je te le dirai. Je vais te dire comment penser les brûlures. Je crois savoir. Jit, ça fait très très mal, Jit. Non. Nous devons d'abord nettoyer la plaie avec ça. Ça va t'apporter un peu de fraîcheur. Et ensuite, l'autre médicament. Papa, passe-le-moi.
Et enfin, pour atténuer la douleur, on va mettre cette pommade. Et pour finir, un bandage. Tu vas bien maintenant? Ouais. Si tu continues à faire ça 4-5 jours, tu seras guéri. Jit, mon fils, comment sais-tu tout cela? Eh bien, maman, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je le faisais tous les jours quand... Jit, mon fils, de quoi peux-tu te rappeler? Mon chéri, il est en train de se rappeler. Jit, mon fils, de quoi te souviens-tu? Essaye, mon fils. Essaie de te rappeler. Essaye de te rappeler, fils. Tu te rappelles de quelque chose? Jit. Non, maman. Je ne me souviens de rien. Vu son comportement, je pense que Jit rappelle ses souvenirs du passé. Oh, mon mari chéri. Avec la bénédiction de la déesse, mon fils se souviendra de tout. J'espère que Jit ne se rappelle plus de rien. Aujourd'hui et pour toujours. Parce que s'il se rappelle de quelque chose, alors tous les souvenirs du passé vont ressurgir. Et cela voudrait dire que c'en est fini pour moi. Non, 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 non. Je ne peux pas accepter le risque que Jit retrouve sa mémoire. Non, à tout prix. Qu'y a-t-il, Jit? Tu n'as pas l'air très en forme. Qu'as-tu vu? Dis-moi, Jit. Je ne peux rien dire très clairement. Je peux seulement dire que quelqu'un a été gravement brûlé. Qui? C'est ce que je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'était. Je ne pouvais voir que les plaies et que les brûlures. Je ne pouvais pas voir son visage. Mais je bandais ses plaies et ses brûlures. Je connais sûrement cette personne. Mais qui pourrait-elle être? Est-ce que je connaissais une telle personne avant de perdre ma mémoire? Non. Ça n'a pas d'importance du tout, Jit. Tu n'as jamais rencontré une telle personne. Le médecin a dit aussi que tant que tu n'es pas totalement rétabli, tu vas éprouver de tels sentiments. Comme des sentiments de déjà-vu. Mais ce que tu vois ne fait pas nécessairement partie de ta vie. C'est peut-être dû à autre chose. Une autre impression. Comme un autre ressenti. Comme si ton esprit aurait pu être influencé par quelque chose.
que tu as lu ou que tu as vu. Jit, ça pourrait aussi être une scène de film. Est-ce que tu comprends ce que je veux essayer de te dire? Non. Dis-moi une chose. Tu es bien sûre, n'est-ce pas, que je n'ai jamais fait de pansement? Jamais pensé les blessures de quelqu'un d'autre, tu es certaine? Non, Jit, jamais. Crois-moi. Jit, tu es très fatigué. Va te reposer. Je reviendrai, d'accord? Belle-mère. Un mensonge énorme, chérie. Il n'y a pas d'autre choix. Et on en dira d'autres. Pour que ton fils s'améliore. Et je te préviens, il vaudrait mieux que tu sois d'accord avec moi, belle-mère. Est-ce que tu comprends bien tout ce que je te dis, belle-mère? Qu'y a-t-il, monsieur l'inspecteur? Madame, nous avons terminé l'enquête. Mais nous n'avons rien trouvé là-bas à part cette serrure cassée. Pouvez-vous me dire quand c'est arrivé? En fait, je ne peux pas vous le dire parce que c'est notre chambre d'hôte. Et la personne qui y a vécu a quitté la ville pour quelques jours. Je ne sais pas si la serrure a été cassée avant son arrivée ou après. Très bien. Nous partons, madame. Mais nous poursuivons notre enquête. Si nous apprenons quoi que ce soit, on vous le dira. D'accord. Mahi! Mahi, je sais. Je sais que vous êtes très troublée en ce moment. Et surtout, à cause des problèmes avec Gori. Mais Mahi, arrête de ruminer comme ça. Tu devrais partager tes sentiments avec moi. Après tout, nous sommes amis. En fait, nous sommes comme des sœurs. Tu peux tout partager avec moi, Mahi. Mais si elle venait à apprendre que Raoul, qu'elle aime tant, est le fils de toi et de Shabd. Mais qu'est-ce que je peux partager avec toi? Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'il n'y a rien à partager avec toi, Sapna. Mahi, qu'est-ce que tu dis là? Je n'ai pas compris. Tu ne comprends pas ou tu ne veux pas comprendre? Je comprends tout, Mahi. La chose qui te ronge l'esprit. Je le comprends très bien aussi. Si je ne te comprends pas, qui d'autre le fera? Après tout, Angad et moi sommes des gens qui essaient de créer une barrière entre toi et Shabd. Nous sommes ceux qui essaient d'augmenter la culpabilité de Shabd d'une part et alimenter ta colère de l'autre. Maintenant, il faut attendre le moment où nos efforts porteront leurs fruits. Et quand ça va briser ton ménage.
Morgan? Les affaires de Sonny sont encore ici. Le médecin n'a-t-il pas dit qu'elle devait être cachée à l'attention de Jeet? Sa santé va se détériorer. Mon chéri, je suis moi-même très surprise. Parce que c'est moi qui ai retiré. J'ai tout retiré personnellement, toute trace de Sonny. Alors enlève ces choses vite. Sinon cette négligence va encore nous coûter très cher. Mais la vérité, c'est qu'hier, il avait presque retrouvé la mémoire. Tu as vu, nous étions tous là autour de lui. Mon cœur me dit que la mémoire de Jeet, qui a disparu après la mort de Sonny. Mais je suis sûre que les souvenirs de Sonny vont l'aider à pouvoir retrouver sa mémoire petit à petit. Probablement. Mais pour le moment, nous devons suivre les conseils du médecin. Va donc cacher tout ça dans la dépendance. Je vais aller les cacher tout de suite. Mais n'oublie pas, bientôt le médecin va arriver avec les médicaments de Jeet. Oui. Hein? Je ne serai pas là, donc occupe-toi de tout. Très bien, mon chéri. D'accord. Très occupé? Shaft, je pensais... Pourquoi ne pas passer un peu de temps ensemble aujourd'hui? Qu'y a-t-il? Pourquoi ce silence? Est-elle à proximité? Très bien. J'ai compris. Je te parlerai plus tard. Allô? Oui, dites-moi. Non, non, je ne suis pas occupé. D'accord, nous devons nous rencontrer aujourd'hui. Un instant, s'il vous plaît. Maï, il semble que je vais être en retard aujourd'hui. Oui, je l'ai dit à ma femme. Et ne vous inquiétez pas, votre travail sera fait. Et en plus ce soir même. D'accord. Bye. Ciao, Maï chérie. Quel autre changement avez-vous remarqué dans son comportement? Oh, je pense un très bon changement, docteur. Vraiment un bon changement. Son appétit a augmenté. Vraiment augmenté. Ces jours-ci, il mange très très bien. C'est un très bon signe. Nous avons aussi une bonne nouvelle pour vous à vous annoncer. Ces derniers rapports sont très positifs. Beaucoup de différences positives dans son activité mentale, vous savez. Si son état continue à améliorer de la même manière, alors bientôt il reviendra à lui-même. J'espère que tout ce que vous avez dit est vrai.
Tu as entendu, mon gîte? Bientôt, très bientôt, tu seras complètement guéri. Vous vous rétablissez beaucoup plus vite que nos attentes, monsieur Jit. Votre appétit a augmenté et votre état de santé s'améliore, vous savez? Quelle est la raison du changement? Elle. Cette fille. J'avais vu cette fille dans le village. C'est la même fille. C'est la même que j'avais vue dans le village où se trouve le temple. Mais pourquoi sa photo est ici? Oh, cette photo? Ça doit être l'une de nos malades. Elle a dû tomber dans nos fichiers. Prenez ça. J'avais vu cette fille dans ce village. Je m'en souviens très bien. Qu'est-ce que tout cela, Madame Kurana? C'est pas possible, votre belle-fille est morte. Alors comment pourrait-il l'avoir vue? Ce n'est pas qu'il l'a vu, docteur. Il ne fait que le dire. Cela pourrait être une de ses illusions. C'est bien ce que vous avez dit l'autre jour. Ce n'est pas une chose que nous pouvons ignorer juste comme ça. Si même après de temps de traitement, il continue à avoir des illusions, c'est vraiment inquiétant. Nous devrons savoir pourquoi, malgré la mort de Sonny, il a cette sensation de l'avoir vue dans ce village. Vous avez vu? Je vous l'avais dit. Alors que vous pensiez tous que l'état de Jit s'améliorait, alors que ce n'était pas du tout le cas. Il continue à avoir des illusions bizarres. Regardez, prenez l'incident d'aujourd'hui. Il a vu cette fille dans le village. Et maintenant, il dit que Sonny est la fille du village après avoir vu sa photo. Pensez-vous que c'est possible? Belle-mère, nous savons tous qu'il est impossible de voir Sonny non seulement dans le village, ou encore ici, ou même dans le reste du monde. Parce que Sonny est morte. Je ne sais pas quoi te dire, chérie. Mais une chose est tout à fait évidente. Mon gîte commence à se rappeler des moments qu'il avait passés avec sa femme Sonny. Tout cela est arrivé hier soir, docteur. Tout d'un coup, il s'est souvenu de choses quand il pensait les blessures. Je ne peux pas vous le dire avec certitude, mais je suis sûre qu'il a eu des souvenirs tout d'un coup. Des souvenirs de ces moments où il avait soigné Sonny. Les brûlures de Sonny. C'est un très bon signe, Madame Kurana. L'appétit de votre fils a augmenté, son état mental est devenu actif. Et en dehors de cela, il a commencé à se souvenir des choses passées. Cela signifie que le traitement avance dans la bonne direction. Et en dehors de cela aussi, il semble, en fait, que cette visite au village lui a fait du bien. Ce que vous dites est juste, docteur. Cette visite au temple lui a fait beaucoup de bien. Ce que tu dis est juste, ma sœur. Les bénédictions de la déesse et l'environnement du village ont créé un véritable miracle. Docteur? Vous ne pensez pas qu'il est trop tôt pour se réjouir? Jit imagine encore beaucoup de choses. C'est juste son imagination. Et la plus grande preuve en est qu'il dit avoir vu Sonny dans ce village. Est-ce que c'est possible? Écoutez, si telle est son imagination, c'est une très bonne chose. Sur tant de visages, il a estimé que le visage de Sonny était familier. Cela montre que les faibles souvenirs de son passé se mettent à raviver soudainement. Vous comprenez? Ceci est la plus grande preuve de son rétablissement. Mon cher docteur, je sens au fond de moi que les souvenirs de Jit persistent encore au fond de son cœur. Je dois partir maintenant. Bien.
Les souvenirs de Sonny dans les profondeurs du cœur de Jit. Ah, mon œil! Je ne sais pas pourquoi cette Sonny ne sort pas de ma vie même après sa mort.